Qu'est-ce qu'on va faire au niveau du prix sur ce véhicule Châteaunette de 2011? 15 000, ça marche pas. 15 000, on a essayé, le monsieur veut rien savoir. C'est tellement... On va voir tout de suite la chaleur. Doggy V31 GT. Je t'ai présenté un Doggy il y a peu de temps, enfin il y a quelques mois maintenant, quelques semaines, avec un double écran ici. Il y avait un double écran. Là, on n'a pas le double écran parce que justement, en lieu et place, on a une caméra thermique. Tout de suite, voilà, quand on rentre dans la chambre, on voit Eva qui dégage donc de la chaleur. Tu vois, on voit même à travers le lit, là, et on voit le petit chien, là. Ça, c'est Rambo. Là, c'est Rambo, tu vois. C'est dingue, hein. Et tu vois que j'ai des lunettes? Je vois que t'as des lunettes, ouais. À la surface de ton corps, t'es à 32,9, tu vois. Le mur de voisin, il est à 16,4. Et si je regarde, là, on a Minouchette. Voilà, Minouchka, elle est à 33,5 la tête. Mais on voit les parties les plus chaudes, hein. C'est la tête plutôt, hein. Là, on voit la température de l'eau. Ici, on voit le sèche-serviette, 41 degrés. La température de l'eau, elle est à 50 degrés. Ah, ça marche vraiment super bien. Et là, je suis dans le noir complet, hein. Ça, c'est l'interrupteur. On voit ma main. Je trouve même pas l'interrupteur. Alors, ça a l'air assez précis. On a les températures fiables, je trouve. Et en plus, on peut détecter la chaleur la nuit. Dans le noir, par exemple, tu vois tout de suite ce qui ressort et qui dégage de la chaleur. C'est quand même impressionnant. Alors, ces téléphones, comme le précédent, hein, il a une finition en carbone Kevlar qui rappelle un peu le design automobile, hein, comme ils disent, avec les côtés en aluminium et anodisé noir, là, très joli. Ça répond aux normes militaires en termes de robustesse, en fait, hein. Alors, il est étanche IP68, je précise bien IP68, ça veut dire que tu peux pas l'immerger. Il me semble qu'IP68, c'est 1,50 m pendant 30 minutes. Pas plus d'1,50 m, parce que s'il commence à prendre de la pression, c'est fini, il est plus étanche. J'en ai bousillé un comme ça, hein. Un Blackview, ma fille jouait avec pour faire des photos et tout dedans, dans l'eau, parce qu'on pensait qu'il était étanche, et en fait il est étanche IP68, IP67, il était un peu moins étanche que celui-ci. Donc il faut quand même y faire attention. Par contre c'est un téléphone que tu peux laisser tomber dans la boue, il est anti-choc, incassable, hein. Ça c'est le gros avantage. Il a un système, tu vois, t'as des petits parleurs des deux côtés, il a un système de son franchement qui est exceptionnel. En plus, tu as un écran qui fait 120 Hz, donc tu as un écran qui est quand même largement au-dessus du panier. On a un processeur 8 corps, 20 Go de mémoire vive. Alors 20 Go de mémoire vive, dedans il y a 12 Go de mémoire vive effective et 8 Go de mémoire virtuelle, hein. Bon, tu obtiens 20 Go et 256 gigabits de stockage, ce qui est énorme. Une batterie donc, qui te permet une autonomie qui est exceptionnelle puisqu'elle fait 10 800 mAh, donc ça tient très très longtemps. Tu as la reconnaissance faciale, tu as la reconnaissance par empreinte digitale. Tu vois l'écran. Voilà, moi j'ai mis la calandre du Ural. Vision nocturne également, hein, comme un petit peu les précédents, je t'en avais déjà présenté un. D'ailleurs, on avait retrouvé Minouchka avec les caméras de vision nocturne. Là, tu as la vision nocturne, tu as une caméra qui est largement suffisante. En suivant, tu vas avoir quelques rushs. La vidéo, là, ici, sur la caméra faciale, en fait, la caméra d'écran, hein. On va essayer ensuite sur l'autre caméra. Donc là, on est en 1920 par 1080, donc on est en Full HD. On va essayer la résolution plus élevée, alors que tu verras peut-être pas à l'écran, parce que forcément, mes vidéos, je les envoie pas en 4K, mais ça te permettra de voir un petit peu la qualité. Et nous voilà sur la caméra, donc, en 4K. Alors là, on est en 4K. On est plus élevé que sur les précédents téléphones que je t'ai montré. Et tu vois, on voit qu'il y a un bokeh, là, il y a
le fond le détail est ici, la mise au point est sur mon doigt là maintenant, mais là, hop, sur la caméra, la mise au point, tu vois, elle se fait super rapidement. Ça, regardez comme ça, voilà. Là, on a les fruits. Si je mets mon doigt devant, il va faire la mise au point sur mon doigt. Voilà, autofocus. Donc la qualité est plutôt pas mal. Hein. On peut l'avoir dans différents coloris. Il y a 3 coloris. Il y a argent, il y a or ou il y a noir comme celui-là. Moi personnellement, je préfère le noir. Je trouve qu'il est beaucoup plus classe. C'est bien sûr du 5G. Tu as une plage de détection de température de moins 15 à 550 degrés. En fait, c'est fait pour regarder les fuites thermiques, par exemple, que tu peux avoir même dans un camping-car. Tu peux voir où il y a les points chauds, où la température elle passe. Par exemple, tu vois, hier, Eva était couchée. Et ben, il y avait une partie où on voyait la température, la chaleur qui sortait des couvertures. Mais pas partout. C'est plutôt sympa. Il y a un chargeur charge rapide qui est livré avec, qui charge à 66 watts. Autant te dire que ça charge quand même relativement vite. Même si tu as une grosse batterie qui est plus longue à charger, en 66 watts, c'est quasiment 4 fois ce que tu peux avoir sur un téléphone classique. Hein. Le processeur, c'est un Helio G99 octa-core. Le téléphone Doggy V31 GT est un téléphone entièrement robuste qui répond aux normes militaires et est certifié IP68, IP69K. Ça, c'est pour la poussière et la boue. Il a une certification 1000 STD 810H. Il résiste à de nombreux tests de chute sur toutes les faces, les coins et les bords. Donc c'est testé et c'est certifié bien sûr. Hein. Tu as le lien qui est ici. Le tarif est quand même un peu au-dessus de ce que j'ai eu l'habitude de te montrer parce que là forcément on a une caméra thermique en plus. Il est à 699,99 €, autant te dire 700 €. On est sur un téléphone qui a des capacités haut de gamme et qui coûte quand même relativement... même beaucoup moins cher qu'un téléphone Samsung par exemple qui aurait les mêmes capacités. D'ailleurs, caméra thermique chez Samsung, je ne connais pas. Hein. Voilà la famille, c'est ici. La famille, tu te rappelles, j'en ai filmé un il y a peu de temps qu'on a vendu. Là, on a son jumeau, mais plus récent et plus motorisé. Là, on a un moteur de 3 litres, 160 chevaux, distribution par chaîne, avec une boîte mécanique. Ça, j'insiste parce que souvent, ils sont en boîte auto. 91 000 km. Le gros avantage de ce véhicule, bon, déjà sur toutes les classes B chez Hymer, depuis 2004, c'est double plancher, 2003-2004. Hein. Il y en a même certains en 2002 qui avaient déjà le double plancher. Mais en plus, il ne mesure que 7 mètres. Voilà, 7 mètres, 2,90 de haut, donc il passe en classe 2 sur l'autoroute. Un moteur 3 litres, tu sais ce que c'est, moi j'ai le même dans mon véhicule. Pour un petit véhicule comme ça, je peux te dire, le véhicule, il envoie. Il est largement surmotorisé. La mécanique, on verra pas grand-chose. Mais je vais quand même te montrer. Regarde ça, le niveau de propreté du véhicule là. Tous les fluides sont propres, neufs. Il est impeccable. Voilà, tu peux regarder aussi là la partie avant. On voit les parties intérieures de la carrosserie, du pare-choc, etc. Les montants, les traverses du donneur en fait, hein, du Fiat, du châssis Fiat. Ça, c'est le filtre à gasoil. Tout est propre, tout est impeccable. C'est un problème sur les Fiat, ça, le filtre à gasoil. Au moment où tu fais ton filtre à gasoil, il vaut mieux avoir un porte-filtre, ce qui permet de rentrer le filtre dedans, de rechange neuf, parce que souvent, il se fissure et puis il finit par fuir. Ça peut coûter une contre-visite. Alors, en dessous, ben voilà, rien à dire non plus. Hein. Pas de suintement d'huile, rien du tout. Tout est bien sec. Tout est nickel. Alors je précise que le véhicule dort au garage. Hein. Et là, c'est encore assez parlant, c'est que tu vois les triangles, la visserie, tout est, c'est pas rouillé. Hein. Il n'y a pas de corrosion superficielle. Alors, Rambo, qu'est-ce que tu penses? T'es d'accord avec... Tu peux regarder, Rambo? Tu peux aller voir? Alors, on va remarquer aussi que les transparents de feu sont complètement vraiment, hein, ils sont pas opaques. Souvent là, quand ils prennent un peu d'âge, avec le soleil, ça devient un petit peu opaque. Là, c'est impeccable. Et le pare-brise, c'est pareil. Il n'y a pas d'impact, il n'y a rien du tout. Le pare-brise n'a pas du tout d'impact pour la simple et bonne raison qu'il a déjà été remplacé. Hein. Dans les petits défauts, on va tout de suite, parce que il y a toujours, hein, c'est un véhicule qui n'est pas neuf, il est de 2011, il y a toujours des petits défauts. Son propriétaire a collé ces petits trucs-là, ici.
des petits butoirs, tu vois. Et en collant des petits butoirs, en mettant la colle, il y en a un qui lui a échappé. Le petit butoir est tombé, et la colle, du coup, même en nettoyant, ça a un petit peu, c'est une colle cyanolique, cyanolytique ou cyanolu, je sais pas quoi. Et du coup, ça fait une petite trace. Les pneumatiques avant sont tout neufs. C'est du Michelin Agilis. Ils sont tout neufs. Ils ont été remplacés il y a très peu de temps. Au niveau des disques, pour un véhicule de 91 000 km, je vais te dire tout de suite comment c'est. Il y a une légère bordure, une usure normale. Hein. On va pas voir grand chose. Hein. C'est une usure qui est normale pour le kilométrage du véhicule et qui est dans les tolérances. Hein. On peut voir également le passage de roue où tu n'as pas de traces de peinture. Il n'y a pas eu de réparation de peinture sur ce véhicule. J'ai des bavettes là, je ne pense pas qu'elles soient d'origine, tout au moins sur le dernier, j'avais pas remarqué. Rétroviseur type bus, et là je remarque également qu'il n'y a pas de touchette, rien du tout, ils ne sont pas frottés. Toutes les parties hautes, la partie latérale, quand on la regarde à contre-jour, tout est impeccable, le véhicule est brillant, rutilant. Il a dormi au garage, comme le dernier que je t'ai présenté, et puis il est astiqué par son propriétaire, surtout, il dort au garage principalement. Hein. Ici sur le côté, on va avoir le remplissage du carburant ici, on va avoir le remplissage du réservoir d'eau 120 litres, on a 120 litres d'eau propre et 100 litres d'eau usée. Ici, c'est la partie un peu technique où on a, tu vois, on a l'EBL. Logiquement, tu pourrais y loger une batterie supplémentaire. Je te parlerai de la batterie supplémentaire ensuite parce que là, il y a quand même un beau cadeau là-dedans. Hein. Au niveau des accessoires et des équipements, c'est quand même super bien fourni. Hein. Il n'y a pas de batterie additionnelle ici. Elle est ailleurs et tu vas voir, tu vas comprendre que là-dessus, tu vas avoir une super autonomie. C'est parti. Là on a la soute, hein. Ça c'est la partie où on range un petit peu, où on a accès au double plancher. Alors le double plancher, tu vas avoir un bac assez important au départ, et ensuite tu as une partie centrale qui est un petit peu moins haute. Hein. Le sac que tu vois ici, c'est le Soppler, c'est la protection thermique. Il y a une protection thermique qui est livrée avec, tu peux voir que là, ici ça vient sur la porte, mais de l'autre côté, il y a des tétons. Il y a des petits tétons là, tu vois. Et ça vient, avec des pressions, ça vient s'accrocher là-dessus. J'en profite également pour te montrer que le deuxième rétro est impeccable. Imer a une conception particulière, je te l'ai déjà dit lors de la précédente présentation. Ils ont une structure particulière, brevetée, qui peut justifier pour eux une garantie contre les infiltrations de 10 ans. Tech qui fait partie également du groupe Imer, qui bénéficie exactement des mêmes cellules, garantissait jusqu'à il n'y a pas très longtemps 12 ans. Quand on donne des garanties comme ça, c'est qu'on sait qu'il n'y aura pas de problème. Hein. Et c'est un peu le cas. Donc on n'a pas de problème au niveau des baies, quelquefois comme on peut les avoir sur certains modèles. Toute la partie, la coque extérieure, la partie extérieure est en aluminium. Là ici, il n'y a jamais d'infiltration sur les baies, ce qui fait qu'il ne faut jamais de joints qui ont été rajoutés. Parce que ça n'existe pas sur un Imer. À ma connaissance, je ne l'ai encore jamais vu. Les pneus arrière, c'est toujours du Michelin. Ils sont excellents au niveau de l'usure. Hein. Je pense qu'ils sont à 20% d'usure au maximum. Mais comme j'ai une vue qui est un peu faiblarde, est-ce que tu le vois? Ils sont de 2013, tu vois. 41e semaine 2013. Alors, comment ça se passe? Je vais te remémorer un peu tout ça. En fait, le manufacturier garantit ses structures 10 ans. Ça ne veut pas dire que tu es obligé de changer tes pneus au bout de 10 ans. En fait, le contrôle technique, qu'est-ce qu'il regarde au moment où tu amènes ton véhicule? Il regarde déjà l'usure, mais il regarde également si éventuellement il y avait des fissures. Tu vois, si le caoutchouc est en parfait état, tout dépend un peu du stockage du véhicule, tu comprends? Et là, je dois dire que si on m'avait pas dit qu'ils avaient 10 ans, ou si je l'avais pas vu sur l'étiquette, pour moi, ces pneus, ils ont 2-3 ans, tu vois. C'est ce qui explique qu'aujourd'hui, un véhicule comme ça qui va passer au contrôle technique, il va passer avec ses pneus, et on va pas lui mettre de remarques, même pour l'âge. C'est après au niveau des assureurs, quelquefois. Les assureurs, pour éviter de payer, quand il y a eu un accident un peu grave et qu'il y a eu du corporel, ben, quelquefois, ils cherchent la petite bête, voilà. Là, c'est sur des pneus arrière, bon... Moi personnellement, je les laisserai comme ça. Voilà. Après, tu feras ce que tu veux. Si tu veux les changer, bah, tu les changes. De toute façon, tu verras, le prix est quand même relativement attractif. Donc, tu feras ce que tu veux. Hein. On va avoir donc les grilles du frigo. Donc, tu devines qu'on va avoir un frigo déjà qui va être certainement trimix. Et puis, tu devines un petit peu le gabarit du frigo. Mais ça, on le verra à l'intérieur. Alors, sur cette partie-là, ça, c'est la partie arrière. Sur cette partie-là, on va avoir un double plancher. Voilà, un double plancher traversant
qui va venir jusqu'à l'autre côté. Alors si tu as vu la première vidéo que j'ai fait concernant ce véhicule, tu verras que, ben oui, tu connais déjà la literie, hein, si tu te rappelles du modèle que j'ai présenté. Et alors là, à chaque fois, on a des petits arrêts, tu vois, voilà, pour bloquer. Je te l'enlève, pourquoi? Parce que je vais te montrer également ce qu'il y a ici. On a la cassette, et là on est sur des grosses cassettes, hein. On est sur des cassettes de 22 litres. Alors j'expliquais justement dans un short que j'ai dû faire il y a quelques jours ou quelques semaines. Moi je préfère la cassette aujourd'hui. Après réflexion, je préfère la cassette parce que tu peux avoir sur certains véhicules des WC nautiques, WC avec broyeur, tu peux avoir des WC, des toilettes sèches, mais tout ça, toilettes sèches, ben, il te faut transporter des copeaux. Pour avoir de vraies toilettes sèches, il faut une toilette à séparation, parce que si tu as tout mélangé, ben, tu auras des odeurs, donc il faut que les urines soient séparées des matières, c'est assez contraignant. Un WC à cassette, c'est clair que selon comment tu l'utilises, si tu as un SOG, tu n'auras pas de problème, mais quand tu n'as pas de SOG, ben, l'été, ça peut sentir un peu mauvais. Par contre, tu enlèves ta cassette et tu vas la vider, quoi. Même si tu n'as pas d'air de service, bah tu t'arrêtes sur une station d'autoroute où il y a les toilettes un peu déportées, tu vides dans les toilettes, tu vois, et t'es écologique. La partie arrière, on a donc le porte-vélo de vélo, hein, c'est un porte-vélo qui est sur les fixations d'origine, donc tu peux l'enlever si tu veux, hein, ça se démonte, hein, mais bon voilà, il y est, je pense qu'il vaut mieux le laisser. On a donc indiqué 160 multijet, c'est bien le moteur 160 chevaux, le modèle B654 SL, et tu peux voir qu'on a 3 disques, parce que oui, le véhicule est en poids lourd. Alors il faut savoir que c'est un véhicule qui existe également en VL, dans certaines conditions, sur celui-là avec le moteur 160 chevaux, il faudrait voir, mais dans certaines conditions, tu peux le repasser en VL si tu veux. Hein, je crois que ça doit être le cas de celui-là aussi, hein, certainement. Oui, oui. Voilà. Et on est donc sur le Star Edition. Il y a quelques autocollants, des petites régions parcourues, tu vois, par son propriétaire. Et puis là, tu as la caméra de recul. Hein, on verra à l'intérieur comment, sur quel support elle fonctionne. On va regarder maintenant en dessous pour que je puisse te montrer un petit peu comment ça se passe chez Ymer sous les véhicules. Regarde, je dirais presque c'est chirurgical par rapport à d'autres véhicules, mais voilà, tu vois. Tout ça, c'est fibré, tu n'as aucun problème de remontée d'infiltration, même si tu n'avais pas les bavettes. Alors tu vois que tu as des bavettes, mais même si tu les avais pas, tu n'aurais pas de problème d'infiltration. Tu peux remarquer également, si tu regardes un peu tout au bout, il y a un petit chien, mais si tu viens regarder sur l'essieu arrière, tu vois qu'il y a des boudins. Des boudins, alors c'est pas des boudins que tu rencontres sur le bord de mer ou ailleurs, hein, c'est des boudins de suspension. Voilà. Hein, c'est des boudins de suspension qui vont te permettre d'ajuster le confort de ce véhicule et la précharge. Voilà. Et on a donc, alors ça c'est quasiment, c'est d'origine, hein, vérins manuels pour pouvoir stabiliser, pour pouvoir tenir le véhicule, pour éviter qu'il dandine quand tu t'arrêtes. Si tu t'arrêtes de longues périodes et que tu veux éviter que, bon, quand maman elle marche, ça bouge, et ben du coup tu mets tes petits vérins tout simplement. Rien dans les angles, rien d'abîmé, absolument rien d'abîmé. Le véhicule est impeccable. Hein, on peut regarder un contre-jour, tu vois. Voilà, je vais te montrer. Un tout petit truc, mais alors vraiment, faut mettre le nez dessus. Je ne sais pas si tu le vois à la caméra. Un petit impact de branche. Ça, c'est le petit problème de l'aluminium, c'est que quand ça marque, ben oui, c'est tellement brillant que là, tu vois, voilà, un tout petit coup, une petite branche. Là, tu as une grande baie. Là, tu as une baie, ici, tu vois. Donc, tu devines que on a un lit qui va se situer ici, forcément. Et ici, on a une soute. Alors, je l'ai souligné la dernière fois. Tu vois qu'il y a quand même une place énorme. Et regarde un peu la place que tu as en dessous. Tu as vraiment du rangement. C'est énorme le rangement que tu peux avoir là-dedans. Pour un véhicule avec un lit à la française. Hein. Alors, celui-là se bascule, bien sûr. Tu peux accéder à la soute par l'intérieur. Mais ici, par l'extérieur, tu as beaucoup de place. Tu pourrais même mettre un petit vélo pliable. Alors, un vélo en taille normale, ça va être un peu compliqué. Mais un vélo pliable, sans aucun problème. Je te fais remarquer qu'on a une pile et foie. Donc pile et foie, c'est une 90 qui est largement suffisante pour ce véhicule. Tu verras ensuite ce qu'on a comme stockage à l'intérieur. Hein. Manivelle pour le store. Il y a un éclairage, il y a des bacs de rangement un peu partout. Voilà, hein, il n'y a rien de plus à ajouter. Il y a des petits filets pour mettre des affaires, tu vois. C'est pas mal organisé quand même. Hein. Ça doit venir. Ça vient sur le vélo quand tu as chargé le vélo. Sur vérin, bien sûr. Hein. Et les vérins sont fonctionnels, fonctionnent très bien, hein, ils résistent bien. Alors le chauffage sur ce véhicule, c'est un Truma 6 qui ne fonctionne qu'au gaz. Hein.
Tu vas voir qu'aussi au niveau du gaz, on a fait quelque chose de sympathique sur ce véhicule. Donc ça, c'est l'évacuation tout simplement de la chaudière qui se situe en dessous du lit, qui est assez accessible. Hein. Ici, on va pouvoir brancher le véhicule au 220. Encore une petite trappe, et là, c'est vraiment une petite trappe pour mettre des petites choses techniques, tu vois. On peut y mettre les chaussures, on peut y mettre tout un tas de choses. C'est pratique, c'est à côté de l'entrée. On peut mettre un petit chien aussi, hein Rambo? Et ici, le bouchon, tu vois, le bouchon pour le remplissage est ici. Et ici, donc, on a une bouteille de GPL et une bouteille de gaz classique. Ce qui veut dire que si vraiment tu n'as pas l'occasion de trouver du GPL, tu peux changer, tu peux avoir une bouteille d'eau en sécurité. Donc on peut voir, là, on peut regarder les lyres, ils sont valables. Date de production 2021, donc elles sont encore bonnes, hein, bien sûr. On a le détendeur avec les deux lyres, hein, et on est bien sûr sur du duo contrôle avec les deux arrêts. En cas de rupture, en fait, sur ce type de véhicule, si tu coupes, si c'est un accident et puis qu'il y a une coupure au niveau du tuyau, eh ben il y a un côté ou l'autre qui va se bloquer. Sur cette bouteille, on a le level control, ça veut dire qu'on va pouvoir savoir par son téléphone, hein, par une application, où on en est du remplissage. C'est dedans, c'est dessous, enfin, c'est collé dessous en principe, et tu peux intervenir avec ton téléphone et regarder, ah bah tiens, il me reste ça. Et ça te permet de pouvoir anticiper ton remplissage, bien sûr. Hein. Je voulais insister sur quelque chose, on peut fermer comme ça. On dit on peut rouler gaz ouvert. Oui, on peut rouler gaz ouvert, il n'y a pas de problème. Ça ne veut pas dire rouler gaz ouvert avec le frigo sur gaz. En fait, le problème du frigo sur gaz, c'est que lorsque tu roules, ça fait du courant d'air. Il y a quelquefois des incendies qui se déclarent, ça peut venir de là en fait. Parce que ta flamme, du coup, elle bouge, tu vois. Au moment où tu roules, il peut y avoir un coup de vent et la flamme, elle peut bouger, elle peut attraper, elle peut mettre le feu à quelque chose qui est autour. Et c'est comme ça que souvent, tu as des véhicules qui flambent. Il y en a énormément qui flambent à partir du frigo. Donc il faut toujours bien faire attention de contrôler régulièrement par la trappe de visite. Viens voir, avant de faire l'intérieur, je te montre. La trappe de visite qui est ici, bon bah voilà, on ouvre, hein, là normalement elle est ouverte, attends, voilà, tu ouvres ta trappe de visite, voilà, ici. Et là, tu as ton brûleur là derrière, tu vois. Là derrière, il y a le brûleur, la flamme, elle se fait là en dessous. Donc il faut toujours déjà vérifier que ça c'est propre. Et ensuite, tu supposes bien que ça, c'est une grille. Au moment où le vent s'engouffre dedans, la flamme, elle peut bouger. Elle peut s'éteindre, se rallumer. Et quelquefois, bah ouais, quelquefois, ça flambe, en fait. Hein. Quelquefois, ça peut flamber. Il peut y avoir quelque chose de la cheminée ou d'ailleurs qui est tombé dessus. Et du coup, ben, ça fout le feu. Il y a beaucoup, il y a énormément de camping-cars. Enfin, énormément. Dans la proportion de ceux qui brûlent, ça vient souvent de là. Quand tu roules, le camping-car devrait fonctionner sur le 12 volts. Alors le 12 volts, ça ne fait pas de froid, ça conserve le froid, hein, ça fait très peu de froid parce qu'il y a énormément de pertes avec cette résistance qui est contre la colonne. On va dire que ça maintient le froid, ça fait comme une glacière, on va dire. Hein. Ça maintient le froid dans ton congèle aussi, bien sûr. Hein. Avant de rentrer à l'intérieur, je te montre quelque chose d'ici, ce sera beaucoup plus facile. On a une petite chaînette là qui a été rajoutée pour pouvoir accrocher ici, tu vois, pour éviter qu'on te viole la porte la nuit. Elle est là la chaînette, tu vois, elle est là, regarde. Là, il y a un crochet là, et ça vient s'accrocher là, et ça vient se tendre après, là, pour reposer, tu vois, tu peux le mettre là, et ta chaînette, du coup, elle ne te dérange pas. Ça, c'est pour quand tu t'arrêtes et que tu laisses ton véhicule et que tu veux t'éviter, si jamais on te force la porte. Alors attention, hein, on est sur une 2 points des deux côtés, faut se lever de bonne heure quand même hein, pour forcer ça, mais on ne sait jamais, on peut casser la porte, on peut essayer d'ouvrir ici, ben là après il faut enlever la chaînette, ça fait beaucoup de choses. Nous voilà donc à l'entrée du véhicule. Alors, sur la porte, on a toujours cette fameuse petite fenêtre avec cet occultant, on a une serrure 3 points, tu vois, il y a 3 points, et en plus on a un verrou de sécurité. Un verrou de sécurité qui s'ouvre à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. On va avoir une petite marche, donc c'est un marchepied électrique bien sûr, une marche à l'intérieur dans le plancher, tu vois qu'il y a une bouche de chauffage ici, et alors on a toutes les moquettes d'origine, mais regarde un peu le plancher. On a un plancher qui est super chaleureux, alors qui n'est pas du tout abîmé bien sûr, puisque les moquettes restent. Mais tu vois un peu, là on a un lino magnifique, hein, vraiment, ça c'est un régal. Ben, marchepied, les éclairages, tu vois,
Alors bon, là, il ne doit pas y avoir le courant, on va l'allumer après. Ici, c'est pour le contrôle de la pile et foie qui peut se déclencher automatiquement lorsque tu as une décharge. Hein. Lorsque ça atteint 12,4, je crois, ça peut démarrer tout simplement. Et là, on va avoir bien sûr la petite moustiquaire qui va bien. Ici, on va avoir des petits coffres. Voilà, des petits coffres qui ont été ajoutés qui n'y étaient pas. Et là, qu'est-ce que tu vois en dessous là? Qu'est-ce que tu vois? Tu vois un convertisseur et tu vois une batterie. Cette batterie, c'est une Super B 160 ampères. Donc ça te fait une belle batterie. Parce que si on discute, comme tu le sais, avec EcoFlow, on s'est mis à discuter en wattheures. Hein, je vais te faire le calcul parce que sinon tu vas me dire, ouais, mais là tu nous embrouilles, Pascal. Tu nous parles de wattheures et puis maintenant tu commences à nous parler d'ampères. Donc je vais te dire tout de suite ce que ça fait en wattheures. Et c'est bien parce que c'est une lithium-ion fer phosphate. Tu peux tout consommer. 160 x 12. Ça te fait 1920 watts. Voilà, tu as presque 2000 watts de batterie lithium fer phosphate, ce qui est plutôt pas mal. Nous voilà donc dans le carré, hein, dans le carré, c'est comme on le dit dans les bateaux, mais voilà la dinette, on va dire. Hein. Donc on a une dinette avec un tissu cette fois-ci, hein, parce qu'on a eu des véhicules avec des tissus un petit peu moyens. Là on a un tissu solide. Hein, chez Hymer, en fait, entre Tech et Hymer, Tech a utilisé des tissus qui étaient un petit peu fragiles. Là on a un tissu mi-sky, un espèce de tweed, hein, assez costaud, tu vois, de partout sur les sièges. Hein. C'est 4 places carte grise. Hein. On a 2 ceintures ici, on a les 2 ceintures là, on peut voyager à 4 dans ce véhicule. On a une table qui s'articule dans tous les sens, tu vois. Alors la table, c'est pareil, elle est couverte, donc elle est nickel, elle est impeccable. Et en dessous, là, tu vois, il y a 2 petits tiroirs. Alors 2 petits tiroirs qui ont été sécurisés par un petit sando. Et ça, cette partie-là, logiquement, elle est amovible. Et elle permet donc au passager qui est ici de poser les pieds, pour avoir les pieds au sol. Il peut allonger les jambes, hein, s'il veut être relax, mais en principe, ça c'est pour poser les pieds. La différence avec celui qu'on a filmé la dernière fois, c'est qu'ici on a un lit pavillon. Sur celui qu'on a filmé, on n'avait pas le lit pavillon. Donc là, tu peux y dormir à 4. C'est classique chez Fiat, hein, aujourd'hui. Le truc qui est plutôt sympa, c'est la boîte 6, hein, la même boîte que sur mon véhicule, hein, tout simplement. Après, on a toujours ce coloris en biton, tu vois, gris et graphite. La même adaptation au niveau du tableau de bord par rapport à la cellule, par rapport à ce que Hymer a fait. Donc ça, c'est le tableau de bord d'origine Fiat. Et là, on a toute cette partie donc qui est impeccable, qui ne bouge pas, qui ne fissure pas comme sur certaines marques. Je te fais tout de suite remarquer, on a une suspension pneumatique. Donc à l'arrière, tu vas pouvoir ajuster la suspension selon ce que tu souhaites faire en fait. Hein. Là, ça se dégonfle là ici, et sinon là, et voilà, t'entends? Le compresseur doit être là quelque part en dessous. Hein. Et là, tu vois, on gonfle et on peut contrôler, on peut dégonfler ici. On a bien sûr le régulateur de vitesse qui est ici. Ça, c'est la caméra, c'est l'autoradio qui fait également caméra de recul. Alors, sur certains, on n'a pas GPS. Alors, par contre, son propriétaire s'en est jamais servi. Hein. Donc, si toutefois il ne fonctionnait pas, je sais que sur les Pioneer, il fonctionne. Chez Pioneer, je sais qu'il y a eu quelques soucis avec les GPS et que quelquefois ça fonctionne pas. Le GPS il y est et le propriétaire s'en est pas servi. Il y a bien sûr la clim, hein, ça c'est d'autorité. Tu as des rangements un peu partout, tu vois. Tu as des boîtes à gants devant, boîte à gants réfrigérées ici. Les occultants bien sûr tout le tour, hein, les occultants plissés qui peuvent au moment où tu t'arrêtes te mettre à l'abri des regards. Et de ce côté, voilà, ici, alors en dessous des pots, on a là normalement un rangement, tu vois, alors je vais pas l'ouvrir parce que là il y a des pots dessus, mais tu as un rangement ici là-dessous. Hein. Pour profiter du lit, tu vois, c'est très simple, hein, il n'y a pas de grosse manip. Ici, c'est juste une molette à tourner, voilà, très simple pour baisser les sièges. Et ensuite, eh bien, tu vas enlever la ceinture, tu vois, et tu vas descendre. Alors il est sur vérin, hein, il y a des vérins qui l'aident à descendre, qui le retiennent à la descente et qui l'aident à la montée. Et là tu vas avoir un couchage qui va faire un petit peu moins de 140. Hein. C'est pas un large, il n'est pas très large, il n'est pas énorme, il est bien pour 2 personnes. Hein. C'est sûr que si tu mesures 1m95 ou 2 mètres, ben oui, ça va être un peu court. Hein. Je remarque d'ailleurs qu'il y a un surmatelas à mémoire de forme. Et la literie, le matelas est impeccable, hein. Tu peux constater, le matelas n'a pas une tache, hein. Il est nickel. On va avoir également un petit occultant ici, et tu as les 2 rideaux qui viennent fermer l'habitacle, hein, fermer l'espace, pour être à l'abri si tu veux être un petit peu en intimité. Si jamais il y a la fête dans le salon, toi... Si jamais il y a la fête dans le salon, toi tu peux dormir, voilà. Ça, cette partie-là, là, elle est amovible. Alors je te l'ai déjà montré, hein, c'est une échelle. Oui. En fait, l'échelle, elle est habilement
habilement placée, donc elle est comme ça, elle te gêne pas. Alors par contre, il faut pas mettre la ceinture dedans parce que sinon tu peux plus le fermer, voilà. Elle est habilement placée. Tu pourrais monter sans avoir besoin de l'échelle, mais si tu veux une échelle, elle vient s'agripper là-dessus, tu vois, par les petites encoches qu'il y a ici. Et ensuite, pour relever, bah, c'est assez facile. Il suffit de légèrement l'aider parce qu'il est bien soutenu. Alors tu vois là, par exemple, c'est un peu distendu là. Tu vois, moi, si c'était le mien, je retendrais un petit peu la ceinture pour éviter qu'il bouge, tout simplement. C'est bien aussi pour travailler les biceps, les triceps. Alors si c'était toi qui l'avais, on enlèverait carrément les vérins, comme ça au moins tu t'amuserais. Et ensuite, bah, pour remettre le poste de conduite, c'est facile, hein. Il suffit de tourner la molette et de pousser sur le dossier. Et voilà, on est revenu à la position initiale. On a une autre petite box qui a été aménagée ici par le côté, tu vois. Alors ça, tu peux y accéder par-dessous le siège, mais il faut reconnaître que c'est quand même beaucoup plus pratique d'y accéder par le côté. Ça, c'est son propriétaire, hein, qui a aménagé ces petites portes. Je te fais remarquer également qu'il y a des petits éclairages au sol, tu vois. Star Edition, Star, c'est les étoiles, donc forcément. Les rangements, ben, pour un petit véhicule qui fait 7 mètres, des rangements, tu en as, tu vois, à gogo. Les portes, elles ferment bien, tout est... Alors c'est des petites serrures du même type que celle qu'il y a sur le Franca, à la différence que la poignée, elle est un peu plus esthétique et intégrée. Et là c'est pareil, tu vas avoir des rangements ici, tout est vide, hein, tout est prêt à la livraison quasiment, hein. Il n'y a plus que les petites personnalisations à enlever. Ah, là il y a quelque chose, là c'est la télévision. Il y a bien sûr une parabole, hein, Telco, tu vois, tu as le décodeur avec la carte, tu as les connectiques pour éventuellement brancher ce que tu veux, on voit qu'il y a les télécommandes également. Et alors le téléviseur, bon là il y a pour poser les verres, hein, là tu peux accrocher tes verres pour éviter qu'ils s'entrechoquent, ça c'est plutôt sympa aussi. Le téléviseur, lui, il sort de là-dessous, tu vois. Tu as ici une petite trappe, voilà, et ensuite ton téléviseur, il va passer, voilà, il y a une poignée, on appuie sur la poignée, et voilà, James Bond en action. T'as ton téléviseur qui tourne, hein, qui peut tourner complètement à l'envers. Il y a une charnière là, tu vois, et normalement tu peux le retourner complètement de l'autre côté. Bon là, apparemment, il tourne pas. Donc tu regarderas la télé, tu éviteras de regarder la télé dans le lit, ça sera... Tu peux tourner toi autour de la télé. Tu peux tourner toi autour de la télé, si tu regardes pas la télé dans le lit, ça fait plaisir à madame. Ben, c'est facile, hein, on recommence, et on remonte la télé de James Bond dans son logement. On ferme, ni vu ni connu, il n'y a pas de télé. Le tableau de contrôle, alors chez Ymer c'est toujours plus ou moins la même chose, hein, c'est assez simple, hein, tu vois, on a l'eau qui est gérée ici, voilà, on a les batteries qui sont ici, là c'est le tableau avec l'heure, la date, etc. Couper le 12 volts, allumer le 12 volts, et puis régler et intervenir dans les menus. Hein. Ça c'est la commande du chauffage, hein, du Truma 6, donc je te le rappelle. Et après on a un petit thermomètre extérieur, on a la commande pour le convertisseur pour avoir du 220. Le propriétaire a installé une clim là-dessus. Et pour faire fonctionner la clim, eh bien, il a installé cette Super B avec bien sûr un convertisseur qui permet de faire tourner la clim. Donc on a un beau convertisseur dessus. Hein. Donc dans la cuisine, tout à côté de la porte, on va avoir une penderie dans laquelle tu peux mettre quelques vêtements quand même. Hein. Pour un petit véhicule de 7 mètres, c'est bien sympa d'avoir une penderie comme celle-ci. On va avoir une autre penderie. Ça veut dire qu'on a 2 penderies dans laquelle d'ailleurs est logé un aspirateur, tu vois, et un chausse-pied. Comme ça, au moins, vous vous battez pas. Parce que moi, par exemple, Eva, elle prend toute la penderie. C'est pas vrai. Ici, on va avoir, ça ressemble à un placard à balai, mais non, ça n'est pas un placard à balai, c'est un placard dans lequel tu vas avoir des étagères. C'est quand même bien fichu. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de rangements, tu vois. 1, 2, 3, 4, 5, 6 casiers. Alors cuisine, 2011, on était encore sur le beau mobilier. Je dois t'avouer que là, on est sur du mobilier qui est quand même assez flatteur. Je trouve que c'est plutôt bien fini. Les ajustements sont plutôt pas mauvais. Tu vois, ils sont même plutôt bons. Et on a une belle finition, tu vois, toute brillante. Regarde, là, c'est les verres. On a des trous pour les verres. Ici, c'est... Bah là, on a la sortie de la haute aspirante, mais on a encore un beau rangement. Donc une petite haute aspirante qui est intégrée, qui est ici. Là, les petites prises ont été rajoutées et elles fonctionneront avec le convertisseur. Tous les volets sont en plissé comme ici avec la Moustika, bien sûr. Ils sont tous en état. La petite plaque pour la cuisson, donc une petite plaque de protection. Hein. Et là, on va avoir la plaque 3 feux. Tu vois, donc on soulève les 2 parties. Voilà. Ça fait protection également pour éviter d'éclabousser le volet. Et regarde un peu la propreté.
Tu vois, c'est tout nickel. C'est vraiment très très propre. D'ailleurs, il y a des protections partout. Hein. Regarde, les protections sont partout. Alors ici, donc le l'évier, ça, c'est la planche à couper le saucisson. Donc il suffit de retourner la planche et puis tu peux couper ce que tu veux. Hein. Et on a un évier, donc tout en inox. Hein. Là, il y a un petit égouttoir. Bon, voilà quoi. C'est du classique. Chez Ymer, c'est toujours plus ou moins comme ça. Hein. Ils sont toujours à peu près dans les mêmes configurations. Alors on a ces 3 petits plots servent tout simplement à accrocher ton truc. Tu vois. Voilà. Il vient, je crois, de l'autre côté comme ça. Voilà, il vient comme ça, voilà, et là, ouais, ça s'accroche dans, voilà, ça s'accroche comme ça. C'est ça, c'est pour pas que ça t'encombre, tu vois. Quand vraiment tu viens de couper ton saucisson, tu sais plus qu'en faire, et ben tu peux le mettre là et ça mange pas de pain. Alors par contre, bon, ça tient, mais je pense qu'il faut pas oublier de le remettre. Ça protège le cuir aussi, non? Je pense pas que ce soit pour protéger le cuir, parce que là on est sur l'évier, donc je pense pas, parce que là tu vois c'est pas protégé. Non, c'est surtout pour pas que ça t'embarrasse en fait, hein. C'est surtout pour que ce soit pratique et que tu n'aies pas, bah voilà quoi, tu sais jamais où les mettre ces trucs-là. Et là au moins tu le poses et t'es tranquille. On va avoir, ça c'est pour les couverts. Alors ça c'est très très grand. Hein. T'as vraiment de la place là. Hein. Tu peux vraiment mettre un paquet de trucs. Hein. Un paquet de trucs ici. Hein. Voilà. Ici idem, grand bac énorme. C'est vraiment super pratique ça, hein. Alors je te fais remarquer, bon alors on peut voir à l'intérieur il y a des petits trucs encore, ouais, même pas, ça vient même pas, c'est même pas des coups en fait, c'est des petites chiquettes, parce que là il n'y a pas de coups, hein. On voit pas de coups sur les meubles, alors là c'est légèrement, tu vois, on peut dire qu'il y a un léger, ça a dû cogner quelquefois mais très légèrement, parce que ça se voit à peine, il faut vraiment mettre le nez dessus, et tu vois, ah c'est là les couverts, voilà, c'est là c'est pour les coupures de gaz. Ça, c'est plutôt pour les épices, ouais. Et ici, ça, c'est même, il y a même une petite barre pour la serviette, tu vois. Et regarde ça, poubelle. Et ça, c'est très profond aussi, hein. C'est très grand. Voilà. Super pratique. Il y en a, hein, pour un petit véhicule comme ça, c'est quand même impressionnant. Hein. Alors, le frigo, là, je crois voir le frigo de mon camping-car. C'est exactement les mêmes coloris. Donc, on est sur un trimix. Après réflexion, aujourd'hui, je me suis retourné la tête dans tous les sens, mais je crois que moi je vais garder mon trimix, parce qu'en fait, à chaque fois qu'il déconne, j'arrive à le faire repartir assez facilement, maintenant que je le connais, et puis ça te permet au moins de le faire tourner au gaz. C'est vrai que quand il tourne qu'à l'électricité, il y en a qui disent non, mais ça tourne pas à 100%. L'été, en plein cagnard, ça tourne quasiment à 100% pour avoir du froid. Hein. Il s'arrête quasiment jamais en fait. Hein. L'hiver, je suis d'accord, mais l'été, ça s'allume tout le temps. Et alors là, on a le combiné, on a également le petit four qui est au-dessus, qui à mon avis a pas dû servir beaucoup. Hein. Un tout petit peu, voilà. Hein, il a dû juste réchauffer la galette des rois, je pense. Hein. C'est ça, voilà. Et là donc, on a une petite ventilation, hein, tout simplement, ventilation basse. C'est ici que tout va se jouer, tout va se passer. Quand tu vas emballer madame, c'est ici que ça va se passer. Alors, on n'a pas non plus un lit extraordinairement grand, mais il ne faut pas oublier qu'on est dans un camping-car qui fait 7 mètres. Ça a été une implantation qui a été pas mal boudée pendant quelques temps et qui revient vraiment aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui aimaient cette literie et qui sont revenus à une literie comme celle-ci. On n'a pas à monter, elle est disponible. Puis tu vois, on est dans un véhicule qui fait 7 mètres et malgré tout, on a un lit au sol. Et malgré tout, on a de l'espace. C'est pour ça qu'elle est... Et puis finalement, il y a pas mal de gens qui y reviennent et qui veulent un lit dans lequel ils peuvent monter facilement. Hein. C'est toujours pareil, hein, on va avoir les placards de partout. Et alors on voit la partie arrondie, tu vois, on voit que ça accompagne un peu l'arrière du véhicule qui est légèrement arrondi sur le haut. Ah, tu as énormément de rangements. Alors tu vois, au moment où tu visites un véhicule, ça c'est une parenthèse, hein, ce qui est très sympa, c'est de regarder un petit peu les fixations du store, parce que quelquefois le joint qui est au-dessus est mal fait, et quelquefois c'est mal assemblé. Alors sur un Ymer, ça risque pas, d'ailleurs à ce propos, je te précise, je te l'ai pas précisé à l'extérieur, il y a un store, hein, il y a un store qui doit faire 4 mètres ou 3 mètres 50, je crois 4 mètres de mémoire.
chez Himmer, c'est posé en usine, hein, la plupart du temps. Donc, quand il arrive, souvent, il est déjà posé. Hein, et puis, si c'est pas posé en usine, au moment où il pose, il faut un test d'étanchéité pour conserver la garantie. D'ici, on va pouvoir couper l'électricité, le 12 volts. On va pouvoir couper les lumières une fois qu'on est couché. On a des petites lumières LED, tu vois, des liseuses pour pouvoir lire, forcément. Et ça, donc, voilà ce qui a été rajouté. Il a été rajouté une clim Truma. Hein. Ah, et la télécommande est là. Une clim réversible. Ça veut dire que tu peux avoir le chauffage également. Hein. Ça peut dépanner. Le matin, c'est sûr que quand tu sors de la douche, ça peut faire du bien. Là, on arrive donc à la partie salle d'eau. Hein, salle d'eau, alors salle d'eau, sur un lit à la française, elle est à côté. Hein, un petit peu comme... C'est toujours à peu près la même implantation sur ce type de véhicule. Hein. On a toujours la salle d'eau de ce côté, ou à droite ou à gauche, mais c'est toujours à peu près la même config. Hein. Le lavabo, donc là il y a une petite bassine, tu vois, le lavabo est en inox. Une petite tablette, un miroir, décroché pour accrocher les serviettes. Et ici, tu vois, voilà, on a même une prise de courant pour le rasoir, ici en haut. On va avoir une aération, un lanterneau dans la salle de bain, et ça c'est bien pratique. Là en dessous, eh bien, des rangements encore une fois, hein, pour pouvoir ranger tout ce dont tu as besoin. Ça c'est pratique pour mettre les papiers, le papier éventuellement. Le PQ, c'est pas très pratique derrière le dos, mais bon, voilà. Là, on peut pas dire qu'il soit placé au meilleur endroit. Je pense qu'ils n'ont pas trop eu le choix, parce que tu vois, tu as une porte coulissante en fait. Et c'est vrai que là, tu peux rien mettre sur cette partie du mur. L'idéal, ça aurait été qu'elle soit là, mais là, malheureusement, là, c'est pas possible. Et alors, on va avoir, pour un petit véhicule comme ça, un bac à douche. Alors, le bac à douche chez Himmer, c'est une partie, c'est un plastique particulier qui jaunit tout le temps. Donc là, il est plus jaune que le reste, parce que c'est comme une espèce de matière un peu souple. Hein. C'est pas souple, attention, hein. C'est quand même assez dur, mais c'est assez, comment dire, c'est assez élastique en fait. Ça veut dire qu'il fend pas, il se fissure pas. C'est très rare que ça se fissure sur un Himmer, mais par contre il jaunit. Alors ça, tu peux le ravoir éventuellement avec du vinaigre blanc et du bicarbonate. Ça peut revenir et ça peut blanchir un petit peu pour que ce soit un peu plus esthétique. Ou alors tu peux y mettre un revêtement, une peinture ou ce que tu veux. Hein. Et là, on a toujours la fameuse barre pour éventuellement étendre les serviettes, hein, la douchette. Avec ces petits robinets. Alors chez Himmer, c'est particulier aussi au niveau de la robinetterie. La robinetterie, en fait, elle a un système électrique. Et elle vient au moment où tu actionnes le robinet, eh bien, elle vient déclencher la pompe qui est immergée. Alors, ce qu'on fait souvent sur ce type de véhicule, c'est qu'on change la pompe pour mettre une pompe externe qui s'arrête au moment où il y a la pression. Voilà. Là, apparemment, tout fonctionne, donc il n'y a pas raison de le faire. Mais au moment où tu commences à avoir des robinets qui déconnent, c'est souvent le réflexe de mettre quelque chose d'un peu plus fiable, on va dire, hein, tout simplement. La décision quand même qui a son importance, c'est que ce matelas qui est coupé, eh bien, tu as un système donc, qui vient se déplier, sur lequel tu mets le morceau de matelas manquant, et ça te permet d'avoir un lit complètement rectangulaire. Hein, ce qui fait que si tu en as marre de mélanger tes pieds avec madame, hein, eh bien, tu peux mettre tes pieds de ton côté, tu vois. Voilà. Ça, c'est plutôt sympa, parce que c'est vrai qu'à chaque fois, on a ce matelas coupé. Alors, il est clair qu'une fois que tu as ton matelas qui est ouvert, celle qui va le plus aux toilettes, elle a intérêt à se trouver du côté des toilettes, parce que comme ça, elle rentre directement dedans, tu vois. Parce que s'il y a une autre personne qui doit sortir ou passer, il faut pratiquement avoir rabattu d'abord la rallonge avant de passer, sinon tu as peu de place, hein. En cascade, son propriétaire me dit, avec un peu de cascade, il y arrive. Il monte en rappel, il se tient sur le four, avec les pieds ici sur la bordure, et il arrive à sauter. Non, on y arrive. Ça laisse un petit peu d'espace, tu vois, mais tu passes à peine, quoi. Hein, voilà. Un détail dont je ne t'ai pas parlé, c'est que c'est de la jante alu. Hein. Et il y a un autre détail dont je ne t'ai pas parlé non plus à l'intérieur, c'est qu'il y a un coffre-fort. Il y a un petit coffre-fort pour transporter les lingots. 11-2011, novembre 2011. Donc, oui, c'est peut-être bien un salon 2012, mais bon, ça, je vais pas m'avancer. Il fait 3 tonnes 850 de PTAC pour 3 tonnes 240 à vide. Ça veut dire qu'on a 600 kg, 610 kg de charge utile. Alors, il est un peu plus lourd que le précédent, pour la simple et bonne raison que celui-ci est équipé d'un moteur 3 litres, 160 chevaux. Donc, il est un petit peu plus lourd. En PTRA, donc en poids total autorisé en charge, en poids total autorisé roulant, c'est 5 tonnes 5. Ce qui veut dire que tu pourrais remorquer 1 tonne 650. Voilà, donc on est bien sur une collection 2011. Hein, donc novembre 2011, mais collection 2011. Hein.
le véhicule, on a une possibilité de le remettre en 3,5 tonnes éventuellement. Par contre, là, à ce moment-là, avec le moteur 3 litres, à mon avis, on n'aura plus que 2 places carte grise. Il y a un contrôle d'étanchéité qui a été réalisé le 1er octobre 2022. Et voilà, on a un contrôle technique donc qui date de mars 2022, mais qui sera refait pour la vente. Et alors, on n'avait rien de, voilà, opacité mesure, d'opacité légèrement instable. Il n'y a rien à déclarer, tout est impeccable. Et tu vois, le contrôle technique a été réalisé à 89 261 km. Donc, il a fait environ 2000 km depuis le dernier contrôle. Ici, ça c'est le COC, donc c'est avec ça que tu vas pouvoir éventuellement repasser ton véhicule en 3,5 tonnes. Voilà, on voit qu'il y a le code européen là et tout. C'est un COC européen. Donc a priori, avec ça, tu devrais pouvoir le faire. Alors si c'était pas le cas, ben il faudrait redemander un COC chez Imer, mais c'est voilà, hein, c'est sans aucun problème ça. Hein. C'est bon, la pêche. Ouais. On va fermer la... Ouais, mais... Voilà pour la visite de ce petit B654 Imer de 2011 qui totalise 91 000 km, moteur 160 chevaux, boîte 6 vitesses, moteur 3 litres, à chaîne, entretien limpide, climatisation, Super B, lithium-ion, hein, fer phosphate, voilà, qui est consultable avec le téléphone, GPL, pile et foie, il y a plus de 10 000 euros d'options, hein. Bien plus de 10 000 euros d'options. Et donc on a un gros convertisseur pour faire tourner la climatisation. On a le système pour contrôler le niveau diaz qui fonctionne avec le téléphone, Truma. On peut contrôler le chauffage et la climatisation avec le téléphone, à distance. Ça veut dire que tu te trouves, je sais pas moi, en ville, tu veux déclencher ta clim avant d'arriver, ou ton chauffage, tu le commandes au téléphone. Tu peux tout contrôler avec le téléphone en fait. Hein. Tout ce qui est Truma se contrôle avec le téléphone. Donc c'est plutôt bien foutu. On a du matériel quand même sur ce véhicule. Hein. Ce que tu n'as pas dit, c'est que alors ce que j'ai pas dit, sont changeables. On peut les enlever, laver. Il y a les sièges d'origine. Les sièges d'origine, les sièges de la couleur d'ici sont en dessous. C'est tout neuf. Et les housses en fait, elles rappellent les coloris, mais tu peux les enlever et sont dissociables. Le haut et le bas. Ça veut dire que quand on a un qui est sale, tu peux le passer au nettoyage. J'avais autre chose à dire. Il y a sur ce véhicule, en plus, alors on a les occultants, hein, on a le sopplaire, on a les occultants pour les fenêtres aussi, hein, des occultants isolants, et on a ça. Ça, c'est un auvent gonflable, en fait, qui vient s'accrocher sur le store et qui te fait une petite pièce supplémentaire fermée. Oh la vache, c'est génial. C'est génial, hein. Voilà, ça c'est avec, hein. Voilà, donc il est tout équipé, t'as plus qu'à tourner les clés et à y aller. Alors la seule chose que le propriétaire va faire avant, ce sera le contrôle technique, puisque bah, il faut qu'il ait moins de 6 mois, et puis là il a un peu dépassé. Il est bon jusqu'à mi-2024, il sera obligé de le faire. Je te rappelle que le véhicule est en poids lourd, donc bah, tu te rappelles des charges, hein, de la charge utile qu'il y avait sur le précédent, c'est sensiblement la même chose. Toi qui quand même, c'est un peu une implantation qui ressemblait à ton camping-car. Ouais, c'est très ressemblant. Dans le tout petit espace, il y a tout ce qu'il faut. Voilà. C'est vraiment très agréable, très chaleureux. Pour deux personnes, c'est excellent, quoi. Hein. Et on a un équipement qui te permet d'être autonome. Hein. Pour une personne. Même pour une personne, oui, tout à fait. Le prix. Qu'est-ce qu'on va faire au niveau du prix sur ce véhicule Châteaunette de 2011 15 000, ça marche pas. 15 000, on a essayé, le monsieur veut rien savoir. Alors bon... Du coup, on va t'annoncer le vrai prix. On va te vendre ce véhicule 47 000 euros. Voilà. Alors, en regard du précédent qu'on t'a présenté, ben,
pense que celui-ci est plutôt bien placé. Alors encore une fois, hein, ça dépend de plein de paramètres. Hein. On a des moments où il y a un peu moins de vent, des moments où il y en a un peu plus. Bon, voilà. Là, le propriétaire veut le vendre, hein, il veut que ça aille relativement vite, donc voilà. Hein. 47 000. Si tu es intéressé, tu connais le processus, c'est ici. Essaie de me contacter si tu es vraiment potentiellement intéressé, si tu connais le modèle, si c'est pour venir le visiter parce que tu n'en as jamais vu et que tu veux voir si ça plaît à madame ou machin, non, là ça va pas le faire. Voilà, si on fait appel à moi, c'est que justement on veut éviter d'avoir des visites stériles qui servent à rien, de même que si tu n'as pas les moyens d'acheter ce véhicule parce que tu n'as pas encore le financement ou que tu n'as pas les fonds, c'est pareil, c'est pas la peine qu'on perde notre temps, ni toi ni moi, ni le vendeur. Hein. Donc voilà, je préfère éviter tout ça. Par contre, si tu es acquéreur de celui-ci, tu aurais éventuellement un véhicule à vendre, voilà, on peut s'en occuper, on peut le filmer, hein, pour te trouver un acquéreur. C'est tout ce qu'il nous reste à dire, Maryse. Pourquoi Maryse? Ben, Maryse et téléachat. Non, d'accord. Bon. Ciao la famille, à tout bientôt. À Ciao. bientôt. You make me lose my mind.